Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Cette semaine, retour aux sources, un épisode solo, juste les Funky Boys, comme dans le bon vieux temps. Et par contre... On a pris de la vitamine D. De la belle vitamine D, mais on retourne aux vraies sources. Yes! Où est-ce qu'on est né? Je pense vraiment que nos mères nous ont donné naissance là-bas. C'était pas à l'hôpital Sainte-Justine. C'était pas à l'hôpital Le Chum. C'était à l'hôpital Carrefour Laval. On a pris en possession 2-3 spots de parking, 2-3 chaises pliantes, un trépied de caméra en plein milieu d'un passage de voiture, De l'alcool dans nos gourdes d'eau. Nike que j'ai volé de ma mère. On a vraiment fait un épisode où est-ce qu'on voulait retourner aux sources. Yes. Carrefour Laval, c'est une grosse partie de ma vie, c'est une grosse partie de ta vie. Exact. Et les centres commerciaux en général, c'est un dying art. C'est Ouais. un art qui est en train de mourir. T'es en train de mourir. C'est un art qui perd beaucoup de prestige. Oui, parce qu'ils vendent du bonheur, puis on commence de plus en plus à en plus y croire parce que Amazon est en train de prendre la place. Avec raison ou avec tort. On va jamais le savoir. Gros shout-out à tout le monde qui nous suit sur patreon.com/sans commentaires. Vous avez des épisodes bonus à chaque semaine. Du contenu bonus qu'on vous a drop aussi. Il y a un petit vidéo exclusif qui était là seulement pour les Funky et pour les Gucci. 7$ par mois. Rapid Fire, vous avez un épisode bonus. Funky, 12$ par mois. Vous avez du contenu exclusif et les épisodes bonus. Puis de la merch qui arrive très bientôt. Arabais et 20$ les Gucci. Vous savez ce que vous êtes parce que vous êtes déjà... Gucci. On donne un shout-out à tout le monde qui sont sur Patreon au début de l'épisode. Gros shout-out à Martine Simard, Jérémy Guibault, Véronica Zitro, Guillaume Chapnik, PG, Flavio. Marie-Pierre Bélanger, Kirouac, Philippe Lemieux, José Charland, Victor Flautre, Nicolas Côté, Cédric Gendron, Nettoyage d'ici plus, Ralph Younes, Jean Dabour Rajeli, Maxime Soto, Sacha Jésus, Ferdinand, David Robitaille, Jeff P, Marie Nelson, Alexandre Carvalho, Véronique Gendron, Anthony Couré, Jader Alberto Caval, Jean Robin, Clément Lepage, Marc Chabot. Jess Benoît. Et comme à chaque épisode, il y a une personne qui va se faire roaster parce qu'il est pauvre. Donc, les personnes qui sont à seulement 7$ par mois, Rapid Fire. Et cette semaine, ça va être... Mais oui. Ben oui. Mais oui. Ben oui. Yo, Ben oui. En passant, je peux pas roaster ben oui. Ben aussi, moi aussi, je sais pas parce que je viens de voir Faut le pas courriel roaster. puis je la respecte trop parce que, bro, cette personne-là, elle est juste hilarante. Yo, ben oui, change de fucking pseudo parce que t'es mieux que ça, on le sait. Nous, on sait t'es qui. Elle m'envoie des DM une fois de temps en temps avec Fucking des fucking drôle. trucs tellement ciblés. Ben oui nous comprend vraiment. Elle est Gros vraiment shout-out à forte. Ben oui. Ouais, vraiment. Quand t'es forte, on peut pas te roaster. On peut pas, pis yo, merci le 7$. Merci. Yes. Merci à tout le monde qui sérieux. sont là à 7$ par mois. Yo! Tu sais qui on peut roaster? On a un nouvel arrivant. OK? Ah! On a un nouvel arrivant dans le catalogue sponsorisable sans commentaire. Pis c'est pas n'importe quel nouvel arrivant. C'est pas n'importe quel nouvel arrivant, puis il faut comprendre quelque chose, OK? Si vous êtes quelqu'un qui aime poser des actes criminels, Parce que vous avez le droit. techniquement, vous avez pas le droit de poser des actes criminels. Jusqu'à preuve du contraire. Hors de tout doute raisonnable. Si t'aimes prendre un ou deux verres, conduire, te faire arrêter par la police, puis là, tu dois souffler dans un ballon. Si t'es quelqu'un qui fait 300 km à l'heure sur la 15 en revenant des fucking shaker au centre-ville sur Saint-Laurent, explosé. Si t'as envie de pisser sur la rue Sainte-Catherine à 2h l'après-midi un mardi... Si t'as une petite urgence puis t'as envie de graffiner quelqu'un avec un poignard très profondément dans ses poumons, Si tu t'es sorti du Muay Thai et c'était pas assez et t'es à Hochelaga pis t'as envie de décalisser un itinérant du coin... c'est Andrew Nader, avocat. Ce gars-là, c'est un avocat criminel, OK? Il se spécialise dans plusieurs trucs. Par contre, tout ce qui est ticket de vitesse, Ouais. ticket de stop, c'est un peu sa spécialité là-dedans. Oh il est shit. super efficace. Il sait vraiment comment vous sortir de la merde. J'adore. Ce gars-là est excellent dans sa job. Il peut étudier un cas. Tu peux lui expliquer la situation en 1 minute et demie. Il va dire, yo, c'est ça qu'on va être capable de faire. Je vais te faire économiser tel nombre de points, Ouais. tel montant d'argent. Pis si t'as de l'orgueil, on vous dit ton ticket te coûte 125$, mais lui il charge vraiment plus cher, mais t'es tellement orgueilleux parce que tu veux juste vraiment pas payer le ticket puis tu t'en fous de l'argent, va voir Andrew. Andrew Nader, il fait du droit criminel. Donc, que ce soit des tickets, de la vitesse, tout ce qui est question
gestion d'alcool au volant, t'as fait une erreur, t'as été un cave, t'as bu, t'as conduit, quand tu sais que t'aurais pas dû le faire, ben Andrew, c'est un gars qui est là pour te protéger. Ouais. Andrew, c'est un gars qui est là pour te donner tes droits. Pour te donner une deuxième chance. Puis te donner une deuxième chance. Tout le monde a besoin d'une deuxième chance. Tout le monde. T'as stabé quelqu'un, bro, parce qu'il a dit que ta mère avait pas des beaux souliers. Andrew Nader, c'est un avocat criminel. Donc, sincèrement, si vous êtes un petit peu dans la merde, vous avez besoin d'un avocat dans le domaine criminel. C'est un gars qui est super, super efficace. Andrew Nader, Maître Andrew Nader, on va mettre toutes les informations dans la barre de description juste en bas. Envoyez-lui un message, dites-le en commentaire qu'il vous envoie. Il n'y aura pas de rabais, mais il va vous économiser sur votre ticket de 15 points. Il va essayer de vous en économiser au moins 8. Il va aussi vous faire économiser du temps. Il va vous dire, tu veux passer ta fin de semaine à Bordeaux ou non? Donc, si t'as pas envie de passer ta fin de semaine à Bordeaux, mais au chalet, Andrew Nader, Maître Andrew Nader, on va mettre la description, toutes ces informations. Et dans la description d'un être humain ultime, dans la description d'un être humain qui est en contrôle, dans la description d'un être humain qui ne travaille pas seul, mais qui travaille en équipe et qui fait travailler sa communauté. Et la communauté de sa communauté. Et la communauté de sa communauté de sa communauté. Lui, c'est Inception de communauté. Si t'es un gars de communauté, si t'es une femme de communauté, si t'es un non-binaire de communauté. Si t'as du poil d'en face, pis que t'as un mono-sourcil, pis que ton nom de famille finit par Yann, it's the guy. Harut Tachedjian. C'est le seul courtier immobilier au Québec qui existe. Il y en a... Yo, le reste, c'est des robots chinois-russes. Tu veux... Est-ce que tu veux financer la guerre en Russie? Va avec quelqu'un d'autre qu'Harut Tachedjian. Exactement. Si t'es quelqu'un qui aime décimer des villes, ouais. Si t'es quelqu'un qui aime fusiller des enfants, ouais. Andrew Nader, mais... pour tout ce qui est dans tes besoins de domaine immobilier, tous tes besoins dans le domaine immobilier, ouais. Harut Tachedjian. Harut Tachedjian. HAROUT.TACHEJAN. C'est la personne que vous avez besoin. Y a personne d'autre. En passant, yo, tu sais c'est quoi un dimanche tranquille? Un dimanche tranquille? Ouais, dimanche tranquille. Non. C'est quoi? Tu te lèves le matin. Ouais. Prends ton café. Tranquille. Fume ta cigarette. Petite clope. Rentre dans l'auto. Ouais, démarrer. Turns out, il y avait du Baileys dans le café. Turns out, il y avait 1 litre de Baileys. Turns out, il n'y avait pas de café. Turns out, c'était pas une clope, c'était du crack. Tu frappes quelqu'un sans faire par exprès sur la 15. Ouais. Pourquoi est-ce que la personne était sur la 15? Pose pas de questions. Ouais. T'appelles Andrew. Andrew Nader, avocat. Il négocie ça, puis il dit... Il négocie ça, il te sort de la merde. Il dit, tu sais comment on peut faire pour te sortir de la merde, la personne qui t'a frappé? La personne, tu sais qu'est-ce qu'elle veut? Un condominium. Harut Tachedjian. Harut Tachedjian, bro. Il trouve un condominium à 50 000 de moins que le prix demandé. Exact. Parce que lui, c'est un gars de communauté. Et là, tu rentres dans le condominium. Condominium. Tu finis pas en prison. Exactement. T'as une deuxième chance. Et parce que t'es un perdant, tu vas refaire toutes ces erreurs-là. Et tu sais qu'est-ce que le monde va faire? Ils vont pas appeler Andrew. Ils vont pas appeler Harut Tachedjian. Mais tu sais où est-ce que tu vas finir? Dans un 100 pieds carrés, avec un lit en métal, une toilette où est-ce que tu dois boire dans la toilette, puis ton fucking déjeuner, c'est des patates molles. Appelez civil, tabarnak. Tu vas même pas être à Montréal, calice. HAREUT.TACHEJAN. C'est son commentaire qui vous envoie. Et pour ce qui est de l'épisode... Non. Il y a 2 trucs qu'il faut annoncer. OK, je fais mon show le 10 mai au Poutine Bar. Ça va être demain. Demain, je le fais le 10 mai au Poutine Bar. C'est un animateur, 2 invités surprises, puis je fais 30 minutes de blagues. Guys, il reste pas beaucoup de billets. Let's go, on remplit la place, ça va être juste fucking insane. Sinon, si tu peux pas à Laval, j'ai une autre date le 26 mai à Montréal. Un animateur, 2 invités encore, puis je fais 30 minutes. Les blagues vont être meilleures, je pense, ou peut-être pas. Mais soyez là, au bar Le Jockey. Les billets vont être dans la description. Allez voir ça, le show s'appelle Cuisine. Et d'ici là, je pense que ça va être annoncé. Ouais. Funky Boys Live. Yes. Jacob et moi, on anime un spectacle d'humour. On a 4 ou 5 invités. Ouais. On va confirmer les invités très bientôt. C'est moi puis Jacob qu'on est sur scène ensemble. On anime le show. On va arracher la place. On va exploser la place. On va se roast. On l'a souvent fait ensemble au Poutine Bar. Puis c'était tout le temps un pur plaisir. Puis on s'est dit, fuck it, on va juste le tester. Exact. Ça va être au Poutine Bar à Laval. Le show va avoir lieu à 8h. Oui. Le lien va être dans la description. Moi et Jacob ensemble sur scène. On a 4 des meilleurs humoristes qui vont être en train de travailler maintenant au Québec. Bordel. On va même les roaster eux autres. Quand ils vont faire des jokes qui sont pas bonnes, ils vont s'en rappeler parce que quand nous, on va monter sur scène en tant qu'animateur, on va les exploser. Donc, Jacob et moi à l'animation, 4 humoristes invités, un mardi tranquille. Venez juste prendre un verre avec nous, venez chiller avec nous. Évidemment, ça va être un spectacle qui va être gratuit à tout le monde qui sont Gucci sur Patreon. Et pour les autres, better pay up. Et pour ce qui est de l'épisode, enjoy the show.
Hein? On est présent, live sur place. Avant que tu parles, t'as un peu de khara dans les dents. Tu fermes ta faute. Non, Dans t'as- les dents? ici, C'est trop entre tard, les dents. mon calice. On est présent devant peut-être un des centres culturels les plus importants de la rive nord de Montréal. Non, c'est pas un centre culturel, c'est une des 7 merveilles de Laval, bro. Une des 7 merveilles, j'irais jusqu'à dire une des 7 merveilles du monde. Oh, 100 000 Un forum économique, un endroit d'échange, que ce soit de monétaire, Culturel, matériel, culturel. ethnique. Certaines des plus grandes discussions sur le développement économique du Québec se sont passées ici. Yo! Euh, Christophe Colomb, c'est ici. Jacques Cartier, c'est ici qui est venu. je pense que même Samuel de Champlain, il disait qu'il est arrivé à Québec. Ça m'étonnerait fortement. Je pense que c'est ici qu'il est arrivé quand il est sorti du boulevard Chomedey. Gandhi, quand il voulait que l'Inde soit un pays indépendant, il parlait d'ici. Je pense vraiment que dans ces 73 murs-là, Ouais. il y a eu certains développements institutionnels. Ouais. Il y a eu certains mouvements Yo! qui ont pris forme. I qui ont- have a qui- dream! I have a dream. Je pense sincèrement que Martin Luther King, Ouais. il a fait sa marche juste ici sur Boulevard Chomedey. Ça, c'est Boulevard Chemédé? J'ai aucune idée. Non, ça, Non, c'est Boulevard Le Carrefour. On est où? Au Carrefour Laval! Ça! Je pense que le rassemblement ethnique Ouais. de souche, tout le monde se retrouve au Carrefour Laval. Je pense que j'ai vécu une grosse partie de ma jeunesse. Je pense, je le sais même pas, mais je pense que j'ai perdu ma virginité au Carrefour Laval. Toi, t'étais un gars de Carrefour quand t'étais Ouais, vraiment abusif. J'ai adoré le Carrefour, mais juste marcher dans le food court puis regarder la bouffe des gens puis faire comme ça a l'air délicieux. Puis ta mère qui te foutait des claques parce que tu devais manger des fèves à la maison. Est-ce que tu passais beaucoup de temps au Carrefour Laval ou dans les centres commerciaux en général? Carrefour Laval, j'ai jamais passé, tu sais, comme Galerie d'Anjou, moi j'ai pas connu ça, chemin Rockland. Moi, c'était Rockland. Toi, c'était Rockland? Moi, c'était beaucoup Carrefour Laval. Ok. Mais moi, j'avais des schedules. Moi, j'avais des rencontres avec différents types de personnes dans différents types de centres commerciaux. OK. Rockland, c'était plus proche de la maison, puis c'était un bus de la maison. OK. Ça, je pouvais avoir accès plus rapidement. T'as tellement l'air d'un habbo. Plus avec le micro. En plus, avec la bédaine. T'as vraiment une bédaine qui. Mais c'est une bédaine de. Tu sais, c'est quoi une bédaine de quoi? C'est une bédaine de fentanyl. C'est une bédaine de début de propriétaire de logement. Ah! Ouais, exact. C'est une bédaine où est-ce que t'es comme, OK, je commence à avoir assez d'argent pour me payer de l'alcool, Ouais. puis je suis au bord de déraper maintenant. Là, maintenant, je suis à une position vraiment décisive dans le futur de ma bédaine. C'est que si ça continue comme ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment un dommage. Au Carrefour, ça a été quand même une grosse portion de ma vie parce que je Ouais. travaille au Carrefour. Ah ouais? Ça fait... On va en parler. Ça doit faire 10 ans, bro. Que tu travailles là? Peut-être 8 ans. Que tu vas à la même SAQ. Ça- Checker les non, je vais mêmes pas à la vins. SAQ. Ouais, ça fait peut-être 8 ans. J'ai pas dit que tu travailles à la SAQ, c'est que tu vas là-bas puis tu checkes les mêmes vins, bro. Ça fait peut-être 8 ans que je hop. C'est fucking triste. C'est très dommage. Travailler dans un centre commercial, C'est très triste. c'est intéressant quand t'es kid. Ouais, Quand t'es jeune, 100%. t'as 18 ans, tu rencontres d'autres mondes qui sont hot, qui travaillent aussi Tu au Carrefour. découvres du monde, que tu découvres découvres du la monde. mode. Exactement. Tu découvres le EB Games. Tu découvres le EB Games, Tu découvres que t'es allergique au gluten parce que tu manges au food court et ça te fait ballonner que le tabarnak. Travailler dans un centre commercial, ça te fait détester les restaurants rapides. Tout ce qui est Le fast-food. Fast-food aussi, mais tout ce qui est fast-food, genre fucking Tekeming, tous les petits restos asiatiques, c'est 75% canola, Ouais. 75% soy sauce, 170% cancer. J'en ai mangé, ça fait 8 ans, bro. J'ai fait tous ces restos-là. Tu les as tous essayés? Tous! Ah. Il n'y en a pas un que j'ai pas essayé au moins 73 fois. Imagine-toi, bro, 4 à 5 fois semaine, je suis ici. Ça doit faire 8 ans que je fais la même route de la maison jusqu'à ici. Ça me prend 8 minutes et demie. Yo, ça fait Les 8 yeux ans que fermés. les cuisiniers te regardent et sont comme comment ça se fait que ce gars-là est pas mort d'un cancer, bro? J'ai vu des jeunes commencer à travailler à 16 ans. Ils ont 25, 26 et ils ont 3 divorces derrière la ceinture maintenant. Ils sont encore là? Les gars du fucking Souvlaki, je les ai vus prendre 150 livres. C'est-tu des Grecs? En passant, on prend une place de parking de quelqu'un depuis tantôt. Puis en passant, c'est vous, il y a des places de parking, mais d'habitude, c'est vraiment... OK. So, l'expérience d'un centre commercial se fait en plusieurs phases. OK? Tu vas au centre commercial, puis t'es 2 types de personnes. Ouais. T'es soit le monde comme mon frère, il se Ouais. pointe au centre commercial juste pour marcher. Ton père aussi fait Des ça. hameaux. Mais mon père, c'est... OK. Il y a différents types de marches aussi pour les hameaux. OK. T'as les messieurs qui se pointent à 8 h le matin avant que le Carrefour ouvre, puis il y a un club de marche. C'est un club de vieilles personnes qui viennent ici puis qui viennent marcher. OK? Ça, c'est de 1. OK. De 2, t'as les marcheurs occasionnels. A.k.a. mon frère, mon cousin. Ils se prennent un Mais café. c'est quoi, ils prennent des marches vraiment? Ils se prennent un café puis ils marchent au Carrefour. L'hiver ou genre n'importe quel temps? N'importe quand. Ah ouais. Mon frère habite à 30 secondes d'ici, il va se pointer, il va marcher au Carrefour.
C'est pas vrai. Il va juste marcher tranquillement. Est-ce qu'il... Mais c'est une activité en passant. Il y a plein de monde qui font ça. Moi, mon pire cauchemar, si tu veux que je me pende, Ouais. envoie-moi dans un centre commercial pendant plus que 15 minutes. Moi, je cours au travail puis je cours en sortant du travail. Je veux pas passer une seconde de plus que ce que j'ai besoin dans un centre commercial. C'est in and out, là. Versus quand j'étais kid, on allait chiller dans les centres commerciaux. Moi, c'est le photo boot. C'est là que t'allais faire... Qu'est-ce que tu faisais dans le photo booth? Prendre des photos. C'est 75$ pour 3 photos. Ça me faisait bander à chaque fois. C'était le meilleur investissement parce que je faisais comme... Yo, tu te rappelles? On était là et on n'a rien acheté cette journée-là. On était comme... Tu faisais pas des photos photo boot? Non, jamais. Jure-le! Non, jamais. C'est tout le temps... C'est quoi mes principes, ça? Pourquoi? C'est 72$ pour 3 photos. Non. Il y a personne que j'aime assez pour mettre cet argent-là. Non. Il y a même pas une de tes ex, c'est comme, please, suck my dick. Dans le photo booth? Ouais. Tu t'es déjà fait sucer dans un Non. photo booth? OK. Mais j'ai embrassé un. T'as jamais fait de Pas photo celui-là. photo? Pas au centre commercial. Ok, mais on va être obligé, on va falloir le faire. Ils l'ont enlevé. Fils de pute. Ils l'ont enlevé. c'est toi qui as demandé au Carrefour Laval de l'enlever, c'est ça? Ça, vous l'enlevez live, c'est clair? So, est-ce que t'étais un shopper professionnel ou tu venais juste chiller puis foutre le bordel? Moi, tu sais, j'étais quoi, bro? Moi, j'étais le maghrébin, bro. Qui marchait avec les Qui bras chillait croisés. sur Jean Talon, OK. mais qui achetait absolument rien. Tu Je faisais- faisais juste regarder. Mais tu venais regarder des shit ou tu venais juste chiller Oh, yo, je avec venais tes regarder amis? des filles, bro. J'étais avec mes amis, puis yo, tu sais combien de filles j'ai pas dit de numéro de téléphone ici? Yo, il y a des filles, j'allais les voir, puis je leur disais, hey, les filles, vous êtes vraiment belles. Comme je t'ai vu de loin, puis tu me faisais capoter. Ça, c'est mon courriel. Thug_life_latin. J'avais des petits bouts de papier Puis préparés si tu avec veux un t'assurer stylo. que je suis latino, mets ta caméra sur mon tatou. Solo Dios can judge me. Puis il y a un code QR qui va te montrer mes papiers. Puis Salvadorien. les 10 commandements que j'ai transgressés. Je dois Toi, l'avouer, Toi, Quand t'étais quoi? quand j'avais 18-19 puis j'ai commencé à travailler ici, Ouais. je travaillais dans un booth de montres, big time, en plein milieu d'un Ouais. un des corridors. Ça, c'est dans quel épisode que tu parles de ça? Je sais pas dans quel épisode, mais allez Dans rechecker les l'épisode, allez épisodes. rechecker les épisodes. Dans un épisode qui parle qu'avec un hoodie. Ah, ben oui! Puis ce qui arrivait, c'est que c'était ma première expérience dans un centre commercial de 1. Ouais. Il y a les petites cocottes. Fuck, les filles sont belles. Les filles sont fucking belles au Carrefour. Même les madames sont chaudes. Les madames sont belles, elles sont Mais fortes. pas n'importe lequel. Tu vois, moi, en joue, les filles, je les trouve pas belles. Parce qu'on joue, c'est triste. C'est Quand dégueulasse. hein. t'es de ce côté de la 40, il y a pas- certains problèmes socio-financiers qu'on n'a pas- pas au Carrefour. Ouais, je vais dire ça, mais c'est genre, c'est des Pakistanaises, bro. C'est des... Ah, on joue? En joue, ouais, bro. OK. C'est beaucoup des hindous. Il y a des hindous qui sont fucking belles. Il y a des Mais hindous je- merveilleuses. Il y a Merveilleuses, des bro. pakistanaises incroyables. Dans les Bollywood, bro, je suis comme, arrête de chanter, puis je veux Priyanka l'image, là. Chopra, je lui dirais bonjour, Il y a au des belles, revoir bro. et merci. Mais en joue, je sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont passés le mot. Mais on joue, c'est quand même un coin qui était pas mal rough, là. So, oui, Ah. t'avais ces gens-là, mais t'avais aussi sûrement des Québécois qui avaient pas de dents. T'avais des Québécois qui avaient pas de dents, puis t'avais sûrement la crasse des Libanais qui se pointaient là-bas, qui sont 400 livres, ou qui sont 400 livres, qui détestent leur mari, puis que les maris le détestent encore plus. Le boy est en train de faire son chiffre de taxi qui arrête là-bas pour marcher un petit peu, puis aller manger un fucking Amir. C'est quand même rough, Galerie d'Anjou. Yo, et tu sais, Galerie d'Anjou, qu'est-ce qu'il devrait avoir comme règle? Parce qu'ici, on n'a pas autant. Tu vois, ici, c'est le centre d'achat des classies. C'est un peu les snobs. Ici, en passant, ici, c'est le Bitcoin des centres d'achat. 100 000 Mais- L'autre, c'est les shitcoins, c'est les Dogecoins. Là-bas, c'est le Dogecoin. Et tu sais qu'est-ce qu'il devrait avoir là-bas comme règle? T'as le droit de kicker un enfant. Mais que la règle soit là ou non, à Galerie d'Anjou, il y a des enfants qui se sont fait kicker, là. C'est sûr, bro. Yo, il y a trop d'enfants qui courent, puis les parents, bro, sont inutiles, bro. Puis ils crient, les enfants sont par terre, bro. Fucking au food court, sont devant le winner, sont comme, je veux la princesse d'Ariel. Mais en passant, un centre commercial, c'est un parc d'attractions gratuit pour les parents. Quand t'es broke puis t'as pas l'air conditionné, Tu vois là-bas. tu te pointes là-bas puis c'est Ah! comme un jungle. Genre les kids, où est-ce qu'ils allaient jouer dans les pitballs. Mais tu Au vas centre là-bas, Laval. tu pitches tes kids là-bas, les kids sont en train de courir, il y a du AC, tu manges pendant toute la journée puis tu rentres chez vous après, là. Yo, mais attends, toi, est-ce que quand t'étais jeune, quand t'étais plus jeune, Ouais. t'allais au Carrefour ou t'allais au Centre Laval? Nous, on allait... moi, j'allais au Rockland avec ma mère beaucoup. Quand j'étais kid... Mais il y avait des parcs il y avait des jeux d'attraction? Non, non. Mais non, au c'est centre- que le centre commercial était un parc d'attractions. Oui, le Est-ce centre Laval, il y que avait vous êtes Jungle. riche? Ouais! Le centre Laval, il y avait Jungle. Puis il y avait aussi l'arcade. Il y avait l'arcade aussi. Ouais. Puis il y avait 2-3 poignardements à gauche et à Bro, il y avait tout le temps du sang par terre. tu peux- Puis il y avait s'il tout le temps pas de l'employé sang qui disait ça, ça fait partie du décorum. Est-ce que le Laser Quest était au centre Laval? Hey, écoute, OK. Quand j'ai commencé à avoir l'âge de sortir tout seul à genre 15-16 ans, on allait au Rockland, puis juste à côté, il y avait le Guzzo.
Oh! Comme ici, tu venais au Carrefour puis t'allais au Il y Colossus avait le Laval marché avec tes central. amis. On avait le marché central. Puis après, on allait tout de suite au Guzzo. Vous avez pas peur de vous faire frapper par les autos? Yo, l'Acadie, le monde roule à 70, bro. Ouais, non, on n'avait pas peur de frapper. On était sur une mission. On allait au Sharkies parce que c'est la seule place qui nous laissait boire des bières. Un centre de bière contrôlé par le Yakuza. Ouais. Puis on sortait. On allait voler des jeux de PSP au Best Buy. Après, on passait au Old Navy. J'étais un petit coup d'œil à ce qu'on était capable de se payer. Puis après, on finissait la soirée au Guzzo. T'as acheté des vêtements à 15 ans? Ah, c'est vrai. Moi, tu sais, j'allais où? À Unique, sur Saint-Laurent. Oui. Parce que ça, c'est le retailer. Là, ben, c'était le wholesaler. Là-bas, ils achetaient en grosse quantité de parachutes. Ouais, ou de genre, fuck ton ex, I'm next, Lucky Seven. Tu me dégoûtes. Ah, je sais. Tu me dégoûtes vraiment. Ah ouais. Moi, tu sais, c'était quoi mon magasin préféré au Carrefour? C'était quoi? Stitches. Tu te rappelles de Echo? Ou je vous devrais dire Exco? Le bulldog. Ouais. Stitches, ça bumpait ici. Le plancher avec les sous par terre. Je le trouve plus bad, le Exco, que le Echo. Le signe. C'est que le bulldog est plus nice Il est que le nice. rhinocéros. Il est plus nice. Et bro. ça existe toujours, Echo? Eh ben oui, ça existe. Echo Untold. Untold. UNTLD. Unlimited. C'est ouais, UNLTD. Unlimited. Non, c'est UNTLD. T'es sûr? Non. Ça m'étonnerait fortement que c'est Untold. C'est On va le savoir. Unlimited. Lundi, on va le savoir. Yo, meilleure place aussi pour... C'est la fête des mères. On l'a Ouais. passé, la fête des mères. Ouais. Dernière minute, t'achètes des fucking mijoteuses à 275 $ juste à côté du fucking Apple. Comment il s'appelle la place? Parce que c'est tout en orange. Le Creuset. Le Creux. OK. Carrefour Laval était un centre commercial qui était le Bitcoin. Ouais, 100%. OK? C'était vraiment le top du top. Ça coûtait fucking cher avoir un local ici. Puis il y avait seulement des magasins super exclusifs. Ouais. Je pense que c'est ça. Il y a juste des magasins super exclusifs. En passant, on tient à vous le dire, on est dans un stationnement, mais On ça se peut qu'il y a plaît, des on- autos qui vont nous frapper. On est en mais on plein- va continuer de faire le En podcast. passant, ça fait 15 minutes qu'on parle, puis le monde qui écoute audio n'a aucune idée on est où. On est en plein milieu du parking du Carrefour Laval, puis on est au milieu d'une bande passante. Là. Il y a juste une- activement des voitures autour Ouais. de nous, puis si une auto dérape, le garde-fou peut pas nous protéger. Là. Il y a juste une famille qui veut rentrer leur enfant dans le char, puis nous, on est en train de hurler des insanités depuis tantôt. Ce que je disais, le Carrefour, c'était le Bitcoin. Ouais. Surtout quand t'allais au Carrefour, c'était le luxe. Rockland, c'est Louis Vuitton, mais Carrefour, c'était le Gucci. Ouais. Puis Holt Renfrew, c'est les gros magasins. Là. Par contre, depuis la pandémie, Ouais. c'est dommage. Tout est dommage. Parce qu'au Carrefour Laval, Ouais. quand en 2018, ils les auraient fusillés dans le parking si ces gens-là avaient essayé d'être ici, il y a 3 t-shirt printing shops maintenant. Ah oui, c'est fou, hein? Il y a 3 magasins pour printer des t-shirts. Oh shit, je savais même pas. On est rendu un vieux centre strip mall de fucking Sorel-Tracy. C'est rendu le marché aux puces. C'est rendu le marché aux puces. Ouais, ouais. Quand t'allais dans d'autres centres commerciaux comme à Dorval, Ouais. quand t'allais sur le boulevard Salaberry, le centre Salaberry, là, que c'était fucking ghetto. connais pas. Quand t'allais au Guerrier de Dorval, c'est vraiment triste. Là, moi, je te parle en sortant de la caisse vers Montréal. Fucking ghetto. C'est là-bas que tu trouvais les petites boutiques qui s'appellent Dahlia. Puis c'est un Indien qui importe des vêtements du Bangladesh lui-même, puis il y a 0 client. Là, maintenant, tu marches dans le Carrefour, il y a des magasins placardés. T'es au Comme Bangladesh. s'ils veulent, comme si c'est l'Ukraine, puis ils sont en train d'essayer de quitter, puis que c'est la fucking guerre dans la section A du Carrefour Laval. En ce moment, le marché aux puces est en train de poursuivre le Carrefour Laval pour dire vous avez volé notre Et branding. vous n'avez pas le droit de prendre ça. Ça, c'est pour nous, vous avez compris. C'est rendu un peu triste. Ouais. Parce qu'ils ont tous construit la nouvelle section il y a comme une dizaine d'années, il y a 5 ans. Ouais, ouais, C'est ouais, ouais. tout nouveau, c'est tout rénové. Tu prends une droite, tu tombes dans les catacombes, là. Moi, qu'est-ce que je comprends pas jusqu'à date au Carrefour Laval? Pourquoi il y a autant d'autos dans le Carrefour Laval? Qui achète des autos? C'est en passant. Non, mais qui vient au Carrefour et fait Hey, Ah, des magasins de voitures. I'm gonna take a couple of Nespressos, buy a book, go to Zara, and then you know what? Maybe I'm gonna rent a car. You know what I just thought about? J'ai peut-être besoin d'une Hyundai Genesis. Yo, qui, bro, vient au Carrefour Laval pour la fête des mères pis dit je vais m'acheter une fucking Hyundai pour En maman? passant, si t'avais l'argent, ce serait ton genre. Tu serais comme ça, tu serais Vraiment, comme. ouais, Je suis ouais. pas sûr quoi acheter à ma blonde, tu lui achèterais une Range Rover. Au Carrefour. Et je dirais que je l'ai acheté au Carrefour. Pour la faire sentir spéciale, que t'as payé Vraiment. plus cher pour la voiture. Je ferais une vidéo juste pour dire regarde, mais où ils vont sortir le char? Bro, tu l'achètes pas d'ici, y a pas un stock room. Non! Moi aussi, je suis Toi dans ta millionnaire. tête, Ouais. toi dans ta tête. L'auto. Toi dans ta tête maintenant, au Polestar où est-ce qu'ils vendent les voitures électriques, tu rentres, t'es comme, je veux la bleue, ils vont en arrière, Ouais, ouais. ils checkent l'inventaire parce qu'il y a un Pas, inventaire. il va en arrière. Je veux la bleue. Tu la démarres et tu la sors.
Toi, tu passes, t'es comme yo, je vais prendre la bleue, inclus les tapis, tu passes à la caisse, tu mets ta carte débit, tu mets ton PIN 2236, ils te donnent les clés, tu rentres dans l'auto. Tu fais juste dans les couloirs, là, en train de fucking conduire. Puis il y a du monde qui me dit C'est juste calme, c'est une zone de ralentis. c'est 5 km par heure. 5 km. Ici, on a des enfants et des personnes âgées qui sont en train de faire leur marathon. C'est quand même loose. C'est quand même loose. Mais c'est juste, c'est dans la face du monde, c'est une monde passante, le monde sont en train de marcher, puis ça les réveille. Ah ouais, c'est comme t'es en train de marcher, quand t'es en train de courir vers le Sephora pour te faire épiler les sourcils, tu vas être comme, yo, tu sais quoi, j'ai peut-être envie d'une Maserati. C'est le AI. C'est vraiment le AI. Il y a l'American Eagle. Il y a... Bro, les bijouteries, bro, sont tout le temps vides. Les grosses Orly, tout est vide. En passant. Mais comment le monde fait pour payer? Tout est tout le temps vide, puis check toutes les voitures ici. Tu rentres dans le Carrefour maintenant. Il y a personne. Il y a personne. Il y a 73 000 voitures. Tu sais pourquoi? C'est tous les employés, ça. C'est juste des employés. C'est juste le des plus gros employés. mensonge de la planète, un centre commercial. On n'a plus besoin de centres commerciaux, c'est fini, là. C'est fini, bro. Achète en ligne. Amazon. Achète pas. Arrête d'acheter, bro. Arrête d'acheter. Arrête bro. d'acheter, sincèrement, là. Ouais. Sincèrement, arrête Va au d'acheter. Renaissance. Arrête de niaiser, bro. Va juste au fucking Renaissance. C'est quoi, Va au Renaissance? C'est Le genre magasin le- médiéval? Non, non, Ça non. m'a tout le non, temps fait peur non, en non, passant. Tu pensais que le village des valeurs, c'est pauvre? Va au Renaissance, bro. Tu dois poignarder quelqu'un pour avoir le Non, droit. non, non. Tu rentres là-dedans, bro, puis tu pognes la lèpre. C'est dégueulasse, bro. C'est atroce, le C'est où Renaissance. le Renaissance? Ça, c'est l'endroit où ma blonde vient tout shipper sa poubelle. Ma blonde, chaque vêtement, chaque morceau de... n'importe quoi. Ma blonde, je viens pour l'acheter, ma blonde fait comme... Non, non, Renaissance. Je fais comme... Arrête de penser que tu connais le temps baroque du Moyen-Âge. Elle fait comme... Non, 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 c'est un magasin. Je suis comme... De quoi tu parles? Je l'ai vu, bro. Il y a des pancartes au Renaissance que c'est marqué « N'entrez pas ». Il y a des pancartes qui disent punaise de lit inclus. Yo, les employés, on dirait qu'ils sont là depuis 1970, bro. Ils sont jaunes, bro. Ouais. Ils sont jaunes, puis ils font juste tousser, bro. Parce qu'ils fument encore à l'intérieur. Il fume encore à l'intérieur. Tu penses que ton chandail est jaune moutarde, tu le laves, il est rendu vert, bro. Par contre, il y a certaines personnes que je vois dans des centres commerciaux que tu vois encore jusqu'à maintenant. Ça fait 15 ans, man. Tu passes devant des magasins, il y a les mêmes employés. Le Browns, ça fait 73 ans, c'est les mêmes personnes qui... En passant, il faut qu'on se parle du Browns. C'est quoi que vous vendez? Vous vendez des souliers ou vous vendez une expérience clubbing? Tu rentres là-bas, c'est... Ah, c'est vrai, bro. C'est fucking juste un club, c'est Mumba. Puis c'est les enfants qui sont en train de sauter partout, bro, parce que tu mets du techno pour les enfants, puis ils veulent juste fucking... Yo, j'ai été au Browns, puis je suis comme, c'est quoi que tu vends, bro? Parce qu'ils sont en spécial, les souliers, mais ils sont quand même 275 $, bro. Puis la personne veut vraiment... Est-ce que c'est... On dirait que c'est par commission. C'est sûr que c'est par commission. Yo, C'est agressif. si tu leur demandes, yo, liche mes orteils, je pense qu'ils le feraient. Il ferait, bro. Ouais. Il ferait Imagine comme d'avoir un foot fetish puis travailler dans un magasin de souliers. Ah! Imagine-toi, t'es pédophile et tu vends des souliers d'enfants. Au Panda, comment ça s'appelle le magasin Panda? Ça existe encore? Ouais, ben oui, bro, c'est là que j'achète mes En souliers. passant, ma mère nous amenait, je pense que c'était à Place Vertu, je sais pas trop où, pour nous acheter les souliers. Puis à Panda, il y avait une petite glissoire. Est-ce qu'ils ont encore la petite glissoire dans le Non. magasin? Sur ça, c'est un move des années comme fucking 90, parce que tous les magasins de souliers mettaient des glissoires pour faire jouer les enfants. Même au Browns, il y en avait avant. Puis je pense qu'il y a 73 enfants qui sont morts dans cette glissoire-là. Ils restaient coincés en haut, puis leurs parents sont comme tant mieux, tu vas rester en haut. Parce qu'à nuit, t'aurais dû être un avortement. C'est. Le centre commercial, c'est une des institutions présentes où est-ce que tu vois de tout. Je pense que si tu veux savoir la santé de ton pays, il faut que tu rentres dans un centre commercial puis tu analyses ce qui est là. Parce Ouais. qu'en passant, le centre commercial, c'est l'activité préférée des réfugiés. Tous les sais réfugiés se pourquoi? pointent au centre commercial. Tu sais pourquoi? Parce que quand t'étais jeune puis tu rentrais là-dedans, tu sentais que c'était le bonheur. Parce on te vend un produit. On te vend le bonheur, qui est des vêtements, qui est de la cuisine, qui est des jeux vidéo. On te vend des shit. Fait que quand t'achètes, tu te sens heureux. Mais quand tu rentres chez vous... T'as déjà acheté quelque chose, t'arrives chez toi puis t'as chaud. Mais T'ouvres quand- la boîte puis là t'es comme pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que t'as déjà acheté un morceau de vêtement, tu le portes aux Arabes, t'es comme yo, c'est beau. Dès que tu rentres chez vous, tu fais je pense plus que c'est pour moi. Tu le portes puis t'es comme c'est trop serré. Moi, ce qui m'arrive, C'est laid. Moi, ce qui m'arrive, c'est que je vais essayer quelque chose dans un magasin, je vais l'enlever, je vais remettre ce que je portais, puis je suis comme, pourquoi tu portes ce que tu es en train de porter maintenant? Puis je vais juste me regarder, puis je vais commencer à avoir envie de vomir de ce que je suis en train de porter maintenant. Je suis comme,
à quel point t'es un esti de fucking sale qui se prend pas soin de lui, qui porte les mêmes vieux t-shirts déchirés, ça fait 75 ans. Espèce de... Mes souliers sont explosés, mes fucking jeans, il y a des trous dans mes couilles. Je regarde ma femme, je suis comme, pourquoi tu me tolères, espèce de fucking conne? T'es sérieux? Qu'est-ce que tu fais avec moi, espèce de... Tu portes du BCBG, puis moi je porte du fucking croto. C'est exactement pour ça, en pensant que les salles d'essayage, ça existe. Les salles d'essayage, c'est pas pour savoir si ça fit. Une salle d'essayage dans un magasin de vêtements, ou quand tu essaies des souliers, c'est pas pour savoir si ça fit. C'est que tu essaies quelque chose de nouveau, tu l'enlèves, tu remets ta vieille merde, t'es comme... C'est sûr, je vais pas ressortir... Comme, je peux pas être un être humain qui opère comme ça dans la société, là. C'est pour deux raisons la salle d'essayage. Pour cette raison, puis pour l'autre raison, du monde comme nous, que quand on essaie quelque chose, on peut pas dire non. Non. Tu l'as déjà mis. Il est sur moi. Il est sur toi. Fait que là, t'es comme... T'as-tu du médium? Puis fait, oui, parfait, je vais aller voir, puis t'es comme... Fuck. J'ai de la difficulté ces temps-ci à m'acheter des vêtements. Parce que moi, je suis très minimaliste. Moi, mon rêve, c'est de vivre tout nu dans la forêt, là. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie d'upgrade, là. Ça, c'est depuis 2015, bro. J'ai cette veste en jeans, bro. Elle me fait encore, bro. Ces pantalons-là, bro, ça va faire 6 ans que je les ai, bro. Ça n'a aucun bon sens, bro. J'aime pas acheter des nouvelles affaires. Non. Puis j'aime... C'est weird, qu'est-ce que je veux dire, c'est que je jette beaucoup... Par année, je jette peut-être 20 morceaux de vêtements, puis mon garde-robe est quand même tout le temps plein. OK. Parce que ma famille, du côté de ma blonde, eux autres, ils achètent... Yo, la demi-sœur, bro, de ma blonde, bro, elle, à chaque semaine, à chaque fois qu'on la voit, elle a tout le temps un nouveau style. C'est tout le temps artiste. Tout le temps, bro. Elle upgrade? Tout le temps, bro. C'est tout le temps beau. C'est tout le temps the new era. Okay. C'est tout le temps the new trend. Ouais. C'est tout le temps beau. Puis, bro, après 1 an, elle vient nous voir, puis elle a 4 sacs de poubelle, puis elle fait comme, ça, je vous les donne ou je les jette. Puis je fais comme, arrête d'acheter, bro. La mode, Ouais. si t'es assez pauvre ou assez tenace, va revenir. Ouais. On porte tous les deux des lunettes de pédophile. En 2008, si on portait ça, on aurait été les plus gros perdants de la planète. 100 000 Le monde nous aurait regardé puis il nous aurait niaisé. Vraiment. Les old school Reebok, les Converse, les jeans qui sont un petit peu plus lousses. Quand tu passes au Myland maintenant, les 3/4 des filles ont des coupes fucking champignons déchirées puis des fucking, ils portent des tapis comme t-shirt. Nos vestes en jeans en 2002, ils nous auraient dit, hey! Êtes-vous de Gatineau Beach? Puis maintenant, ils nous ont dit, aïe aïe, tu me fais mal! À mon cœur d'animal, immigré de l'intérieur, tu me provoques des douleurs. Ah, c'est bon. Tu me fais mal au cœur. C'est fou parce que nous ne sommes pas pareils. Et puis pourtant, on s'émerveille au même printemps. Fuck les Arabes, parce qu'il a dit fuck les immigrés. Là, on est déjà eu boulet. Ouais. Mais par contre, je sens que surtout dans mon entourage, mon frère est comme ça aussi. Il upgrade pas vraiment ses vêtements. Il va acheter un nouveau morceau puis c'est ça le nouveau morceau. Là. Mais ton Par contre, le Rolex, ça c'est quelqu'un que je respecte. Ouais, mais bro. Quelqu'un qui s'achète pas des nouveaux vêtements, mais il y a des fucking une nouvelle montre chaque mois. Ouais, mais c'est parce que ton frère arrive. Yo, ton frère, il y a 3 ans, bro. Il est arrivé, bro, chez vous. Puis je le dis, j'espère combien d'épisodes j'ai dit ça. Il avait son chandail Hugo Boss. Ouais. Petite veste. Lunettes jaunes, je pense. Ouais. Tête rasée. Il pétait le feu, bro. Ouais. Mais il peut pas reporter ça. Non. Mais là, il y a quelque chose d'autre. Là, il est tout en noir, bro. Cheveux lissés par en arrière. Il veut parler avec personne parce qu'il a l'air d'un violeur. Il y a certaines personnes que leurs vêtements vont vraiment dicter ce qu'ils sont. Ouais. Est-ce que tu penses que t'as du style? Est-ce que tu te regardes des fois pis t'es comme, je suis bon en ça? Moi, tu sais, c'est quand j'ai du style, quand je mets vite les vêtements. Quand je suis trop en train de penser, ma blonde fait arrête. OK. Mais tu vois, comme hier, j'ai mis ces pantalons, j'ai mis un hoodie gris, j'ai mis cette veste en jeans, j'ai mis des pantalons, j'ai mis des souliers Vans, sans vouloir, j'ai mis mes bas relevés. Ma blonde m'a regardé et fait comme j'ai envie de fourrer live. OK. Mais j'ai juste pas pensé. Qu'est-ce qui a commencé les bas relevés? Je sais pas. C'est la décision de qui, ça? Je dirais la même affaire. Ça, depuis que je te connais, c'est ça. Moi, je dirais la même affaire avec toi, bro. C'est dommage. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes pantalons une couple d'années? Quoi? T'as pris de la croissance? T'as grandi? Ils sont chill, les pantalons? Y'a pas de problème, là.
T'es pas sur le bord d'une plage, t'habites où? À Tenerife? te Ça rappelles? va, Luis Miguel? Tu te rappelles quand on est allé à Québec en janvier, il faisait moins 46, puis je suis allé débarquer avec des petits bas comme ça, puis le gars à la réception allait me donner des bas. Comme, hey, t'es-tu correct? Je suis comme, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Comme, pourquoi tu portes pas de bas? Il fait moins 50 dehors. Là, je suis comme, ben. T'en veux-tu? Puis là, t'es comme, que est-ce que c'est inclus dans le service de l'hôtel? Oh, tu vas me le pay up! Il a dit non, c'est juste que tu fais pitié en tabarnak. Comment ça te donne pas froid? Là? Je suis comme, tes cheveux ils sont en l'air. Je suis comme, oui, j'ai froid, mais c'est juste ça que je sais porter, bro. Moi, en passant, je pourrais être habillé comme ça. Tous les jours. Été, hiver, automne, printemps, là. Moi, c'est jeans, bas court, Reebok blanc, puis une ou une autre, ça ou mon truc armé, c'est tout. Mais il va falloir qu'on jette nos vêtements parce que ça, c'est fini, bro. Non, c'est pas fini. Ça, c'est fini, bro. Non, j'ai acheté. Ma blonde, en passant, est-ce que ta blonde t'habille ou non? Non. Moi, ouais. Ah ouais? Ma blonde m'achète. C'est comme pas mal ma blonde qui m'achète mes vêtements. C'est vrai? Je suis un de ces gars-là, là. Ah ouais? Parce que si je vais juste pas penser à y aller, je vais pas penser à aller m'acheter des vêtements. Jamais. Je vais pas. C'est pas une activité qui est dans mon cerveau. Ben, C'est c'est pas le- quelque chose que comme j'aime bien paraître. Il je faut trouve que ce ça soit un cool. coup de tête. Acheter des vêtements, Moi, faut que c'est ce soit un vraiment coup de ça. tête. Moi, c'est comme, on avait la fête de sa cousine la semaine passée. Ouais. Je portais des Converse blancs au travail. Je regarde ça, je suis comme, putain, ils sont explosés. Je suis passé aux Browns. Je suis comme, donne-moi n'importe quel Converse. Il m'a donné les Converse. J'ai réalisé que c'est des Converse en cuir. C'était trop tard. Je veux pas retourner. Non. Je retourne pas. Non, tu retournes pas. Je retourne pas. Non. Moi, j'achète, je retourne pas. Ouais, c'est fini. Y a pas ces trucs-là de fucking acheter en ligne, les faire commander en passant. Est-ce que vous voyez les chaises qu'on a présentement? On vient de les acheter. Puis on va les retourner. Ça, On c'est les pas vrai. retourne pas. En passant, c'est pas vrai. Je vais acheter puis je vais retourner. Non, Je vais moi qui m'acheter les un saut. achète. Je vais m'acheter un saut du Zara, je vais le porter à un mariage, je vais remettre le tag puis je vais retourner. Ça arrive souvent. Ouais. C'est comme ça, c'est souvent il y a beaucoup de ces magasins dans Carrefour Laval qui ont été mes centres de location là. Ils savaient pas mais C'est c'était fou, pas... mais ils savent pas que c'est des stands. Yo, j'ai fait ça pour un mois, il y a un show, j'ai dû faire une affiche de show. On a porté des sous, ça nous a coûté 475 $. J'ai regardé le gars, puis j'ai dit, c'est pour un tournage. Puis il a fait, hey, garde l'étiquette, ça va être correct. Puis pendant le tournage, tu voyais juste ton col qui était un petit peu plus aigu que l'autre. Puis c'était le fucking tag de J'avais 16 mètres. sué, bro. Moi, tu sais pourquoi ma blonde n'achète pas des vêtements? Parce que la fois qu'elle m'a acheté des vêtements, elle aime, quand on magasine ensemble, elle aime. Parce que moi, je suis le type de personne que quand je magasine, je parle à voix haute. Fait que quand je dis que je parle à voix haute, c'est que je vais voir des vêtements, je fais comme, OK, ça, je vais porter ça dans un show. OK, ça, je vais porter ça cet été quand on va aller sur une terrasse. OK, ces pantalons-là, j'ai porté. Ah oui, j'ai cette chemise en jean, je vais la porter avec ça. Tu sais, quand je vais la porter, fuck, j'ai le mariage de mon ami. OK, je vais porter ça. Fait que je suis tout le temps en train de calculer. Je suis très minutieux, en même temps artiste, comme la veste, les overalls en jeans. J'étais comme, je veux ça. OK. Yo, en passant, j'ai acheté ça avant que ce soit à la mode. Les overalls en jeans? Ouais, c'était pas à la mode, puis j'ai acheté ça. Tu penses que c'est cool? Je suis fucking cool. Tu gardais les bras Mais tu sais- relevés aussi avec? Ouais. Tu m'as pas répondu. Qu'est-ce qu'il y a Yo, commencé ça va, Pinocchio? C'est quoi, y a de l'eau dans ta cave? Dans ton nouveau condominium? Tu te prends pour qui, bro? Pour Geppetto? T'es rendu un Italien? Avec ta chaîne en or? C'est quoi, c'est le drapeau du Liban ou c'est un poivron rouge? Toi, tu veux être Italien, bro. Toi, tu veux trop être Italien. En ce moment, bro, tu t'appelles Giancarlo, bro. Et tu sais quoi? Tu vas me respecter, c'est clair? Avec ta Toi, barbe ta vieille fucking sacoche. Qui Yo! a été léguée par ton père. Cette sacoche a sûrement C'est quoi? fucking poignardé des Arméniens. T'es sérieux? C'est quoi ces fucking cheveux, bro? C'est quoi? C'est quoi C'est ces quoi? Tu démons? penses que tu fais ta chasse une fois par année? T'es capable de fucking parler de mes cheveux? Ça va ta barbe de fucking réfugié palestinien? Yo, ça va, José? T'as fucking pinch? C'est quoi cette bouteille d'eau? Tu penses que t'es riche d'André Grasset? Yo, c'est quoi ces jeans? Je vois plus tes couilles que la marque, bro. Yo, t'as besoin d'une fucking layer de plus? Gris, blanc? Fucking quoi? gris, blanc, noir, bleu? En plus, hier, tu me disais, yo, j'étais stylé hier. T'as dit que t'as mis un hoodie, puis t'as mis cette veste-là. T'as 2 capuchons. Yo, T'as je les 2 ai mis- capuchons? Un capuchon, c'est pas assez pour paraître comme un perdant? Yo, qu'est-ce que tu fais avec des Reeboks sportifs? Tu penses que tu fais des marches le matin? C'est quoi, tu penses pour fucking Rambo? Tu penses que t'es fucking Rocky? Tu mets des Converse qui sont hauts, puis avec tes fucking bas? Comme si t'es un Yo. bicheron? Qu'est-ce que tu fais avec un Apple Watch? Tu penses que t'es occupé? Tu penses que t'as des rendez-vous? Moi, ta movement que coste c'était 2,50 puis tu l'as payé fucking 350 au bec, t'aimes. Avec du fucking faux cuir, du cuir vegan. Yo, c'est quoi tes chandails?
Tous les chandails que tu portes, on te les donne. T'es pas capable d'en acheter. On fait juste te donner des chandails de group chat, pis de Haboum et la loose, pis Snob fucking media. Moi, je travaille pour les chandails qu'on me donne. Toi, c'est l'armée du salut. Ton beau cousin se débarque avec un sac de poubelle, puis tu ramasses tes fucking shirts Goldman. Ils sont où tes bas? T'as pas de bas! Donne-moi-en des tiens. T'en as trop. T'en as beaucoup trop. On a dit, y a plus rien. Le Carrefour Laval, c'est la place où aller. Est-ce que t'as déjà fait quelque chose d'intense au Carrefour? Ou dans un centre commercial? J'ai déjà volé au Carrefour. C'était quoi les magasins de J'ai jamais prédilection volé au pour voler? Carrefour. Moi, je volais des sous-vêtements. J'ai déjà volé des sous-vêtements pour une de mes ex, ouais. Hein? Vraiment, Quand même. ouais. Fait que je les ai sentis juste avant de les voler. C'est facile de voler des sous-vêtements. C'est par facile de voler des sous-vêtements. Tu te Au mouches, puis Victoria's tu les mets dans... Secret? Ouais. Tu fais juste les prendre, tu te mouches, puis après ça, tu les mets dans tes... C'est vite, bro. Est-ce La que- caméra est-ce voit que- rien, bro. est-ce Je que- pense que t'es un papa arménien. exemple. Est-ce que c'est un move légitime sortir des sous-vêtements pour savoir si quelqu'un les a déjà portés? Ou c'est pas vraiment une technique? Pour savoir que t'achètes un produit qui est pas un refurbish. Mais moi, je les sens, si quelqu'un me regarde, je fais comme c'est juste pour savoir si mon odorat est revenu ou non. J'avais la COVID, puis là, je sais pas. Je veux juste Est-ce que j'ai déjà savoir. volé dans un centre commercial? C'est quoi d'autre que j'ai volé dans un centre commercial? Moi, il y a déjà du monde qui a essayé. Ah, mais- H&M, bro, j'ai volé souvent. Il n'y a pas de tag au H&M, les tags d'encre? Je les coupais. Que- Je coupais tout le temps les étiquettes. Comment? Non, les étiquettes, mais les tags. Quel tag? Les tags en plastique, là, ceux que c'est l'encre qui explose quand tu essaies de les enlever. Ça, c'est quand le chandail coûte fucking cher, bro. H&M, bro, y'a rien qui coûte cher, bro. C'était juste des morceaux de vêtements. OK, C'était fait au fucking Afghanistan. j'avoue. Mais non, quand il y a des affaires de même, là, c'est dangereux. H&M, moi, j'avoue que c'est... Parce que quand tu le pètes, comme t'as dit, ça coule. Ouais, puis là, t'as l'air d'un perdant. T'as l'air d'un perdant ou c'est un esti de swag. C'est soit... C'est juste- C'est soit Kanye West Ouais, c'est ça. 2018 ou Ouais. Kanye West 2021. Ouais, Il n'y a ouais. pas de juste milieu. Tu peux pas savoir c'est lequel. Soit t'as du swag, soit t'es en train de péter une psychose, là. Ouais, non, moi, j'ai... Même les cafés, bro. Je trouve ça tellement laid dans le Carrefour, bro. Le Starbucks, bro. On a pris des Americanos, c'était bon, mais on voulait vite partir, C'était bro. pas bon. Tu voulais pas faire la file d'attente. C'était quand même correct. C'était pas bon. C'était quand même correct. Non. C'était quand même correct. Non, un Starbucks, c'est un café de nécessité. Ouais. Un Starbucks, c'est du crack. C'est que tu vas littéralement là-bas puis tu sais ce que tu vas avoir. C'est pas un produit de qualité. Yo, en passant, je tiens à le dire, là. Nous, quand on est arrivé ici, moi, j'étais comme, on va se faire arrêter par la police. Le monde s'en calisse de nous, bro. Je pense qu'on devrait faire tous nos épisodes ici. En bro. passant, je sais pas c'est quoi Probec, mais Charlotte à eux, c'est nos nouveaux sponsors. Probec. Tu peux pas le voir. So, moi, vraiment, je sais pas si c'est comme ça pour la majorité des gens. Aller à un centre commercial, c'était vraiment un chilling, là. Ouais. Moi, quand j'étais kid, c'est comme on faisait une activité ensemble. On allait, on se rejoignait 4-5 personnes au Rockland. Ouais. On passait 2-3 heures, là, à marcher. Yo, la meilleure chose, c'était... J'adorais ces temps-là. On se pointait à 5h30. 5 heures, juste après l'école. Tu rentrais à la maison, tu te changeais, tu mettais ton nouveau swag, là, les nouveaux souliers que ta mère t'avait achetés. T'allais au Rockland ou au Carrefour. Vous étiez ensemble. Chacun, il y a comme 10-15 piastres. Tu prenais de la bouffe. Ouais, Peut-être magasin de bonbons. exact. Tu Ah, mangeais un yo. petit peu. Tu marchais 2-3 heures. Tu faisais des conneries. Ouais. Tu déplaçais des vêtements. Tu te cachais dans les vêtements. Tu Ouais, fucking- ouais, t'allais, ouais, tu ouais. t'allais dans la section des fucking brassières. Tu commençais à aller Ouais, checker ouais, les fucking ouais. sentir comme un maspoto que la chingada. T'allais manger du Tiki Ming. Tiki Ming, ça frappe fucking juste le sweet spot. Ouais, là. ouais, ouais, Poulet ouais, Général ouais. Tao, macaroni chinois, Ouais. avec les fucking légumes trempés dans le canol, là, les brocolis avec un coke, fucking mélangé avec du Ice et du 7-Up. Ouais. Tu finissais ça. Mm. Après, on se pointait au cinéma. Il y a tout le temps un cinéma proche d'un centre C'est commercial. Yo, ça finissait tellement bien là. Bro, en passant, nous, notre travail, c'était de dépenser de l'énergie dans un centre d'achat pour ensuite regarder la télé au salon, comme ton père, comme mon père, bro. C'était ça le chilling. On fait semblant de travailler pour après regarder un film, puis notre écran était immense, bro. C'était exactement ça le chilling. Ah, ouais. Tandis que plus vieux, quand on achetait des vêtements, je sais pas si toi t'es comme ça, moi, quand j'allais avec des amis, on faisait vraiment le tour de tous les magasins pour s'assurer qu'on se faisait pas crosser. Tu sais, on va dire, on trouvait un chandail à Jack and Jones gris qu'on trouvait beau, il était à 27,99. On trouvait une manière d'aller dans un magasin où il y avait un chandail gris qui était très similaire à ça, mais qu'on pouvait le pogner à 17,99. OK, moi c'était genre le... Actually, quand j'étais plus jeune, genre 14-15 ans, j'allais avec ma mère pour acheter des vêtements. Là, j'allais Ouais. pas tout seul. Mais quand j'ai commencé à avoir un certain âge, j'y allais par fonction, je checkais pas. Yo, mes M'en parents, calissais tout le mes temps. parents, je pense, sont jamais allés au Carrefour. Non? C'était quoi le centre commercial de prédilection de tes parents? Mike's, Giorgio, Scores,
Ça, pour mes parents, c'était magasiné. Puis c'était un bon investissement parce qu'on l'avait mangé. Sinon, Mais pour les ils s'achetaient vêtements, rien. bro, pour les vêtements, c'était Aubainerie, bro. C'était Village des Valeurs, bro. Ok. Ben non, Village des Valeurs, non. C'était genre Aubainerie, bro. Tu sais où ma mère, elle allait quand on allait au Carrefour? Gap. C'était juste le Gap. Ok. Il y avait pas de Sears, il y avait pas de B du son, bro. C'était juste Gap all the way. OK. C'est juste Gap, bro. Gap Junior. Puis ma mère, elle allait au Gap des adultes. Elle regardait les vêtements, puis elle me disait, ça, on revient dans 1 mois, ça va être en spécial. Elle savait les spéciaux. Elle savait, bro. Ma mère savait magasiner pour des morceaux. Ah, Ma mère nous achetait des trucs qu'aucun autre kid avait. Ouais, parce ouais, qu'elle ouais. allait dans des boutiques sur rue Saint-Hubert, des boutiques africaines, genre Ouais. des boutiques où est-ce que comme c'est des Eastern Indians, qu'ils ont juste comme vraiment des boutiques super spécifiques. Ouais. Où est-ce qu'ils avaient des morceaux custom made Ouais. pour les mêmes prix que tu pouvais les trouver n'importe où. Puis Exact. on était les seuls kids qui avaient des jeans noirs, mais avec une page de fourrure beige en arrière. Genre Fucking sick. des trucs super spécifiques de comme Ouais. t'es supposé porter une fois puis tu les jettes après parce que le monde va savoir que le morceau est pas le même. Et là. pas le- ouais, ouais. Elle trouvait spécifiquement Ouais, ouais. quel morceau personne allait avoir, puis on était des poupées pour elle. Là. Elle Ouais, nous ouais. achetait, elle allait au Winners. Ma mère, le Winners pour elle, Ouais. c'est un sanctuaire. Oh, là. mais oui, bro. Winners, C'était l'auto 649 pour ma mère, yo, ça. t'achètes du Calvin Klein au Calvin Klein, espèce d'imbécile de retardé de fils de pute ta mère. Oh, Viens oui. avec moi au Winners. Ouais. On va trouver du Calvin Klein à 80% quand dans le temps, Winners, c'était vraiment comme ça. Là. Yo! Ça fait longtemps que je suis pas allé. Ouais. Je sais pas si c'est toujours la même chose. Mais dans le temps, bro, tu trouvais du fucking Gucci au Winners. Exact, Tu exact. pouvais vraiment tomber sur quelque chose qui était incroyable à un esti de prix. Puis, en passant, je sais pas si c'est toujours maintenant comme ça parce que je parle juste pas de vêtements avec personne. là. Ouais. Mais avant, le monde était gêné de dire que c'était Winners. C'est vrai! Yo, Là, c'est- le monde est fier de faire. Yo, en passant, le monde sont en train de brag. Ils font comme yo. T'as vu mon Lacoste? Je l'ai acheté 9,99 au Winners. C'est ça qui est boss. C'est ça qui est boss. En passant, Ouais. c'est pas boss s'acheter un morceau de vêtement plein prix. Si t'achètes un morceau de vêtement plein prix, T'es t'es perdant. un fucking perdant. T'es un fucking perdant. T'es un fucking perdant. C'est soit qu'on. Check. Tu veux savoir si t'es un champion, bro? C'est soit qu'on te l'a donné Ouais. ou que tu l'as acheté en spécial. Parce que, bro, time is money. Puis ma mère, elle allait au Winners puis elle faisait comme, I'm gonna spend some time, but I'm gonna save some money. Ma mère pensait sincèrement, je pouvais pas aller physiquement avec elle au Winners parce qu'on parle de 2-3 heures. Là. Elle y allait morceau par morceau, un par un. Yo, Faisait ça, toutes les c'est la vêtements, bro. patience d'un moine, bro. C'était de la méditation pour elle. Elle Exactement, adorait aller bro. là-bas. Elle adorait aller au Winners, juste checker chaque truc, un par un, t-shirt par t-shirt. Est-ce qu'il y a une pièce qui va faire en sorte que mes enfants vont paraître plus fucking funky? Elle allait vraiment un morceau par morceau. Ah ouais, bro. Moi, toi, quand tu vas avoir des kids, où tu penses que tu vas les faire habiller? Winners, c'est quand même solide. OK? À part de ça, bro. Parce que là, bébé, on va voir comment elle est Sameluch. Mais tu vois, comme moi, bro, jusqu'à date, avec Neritu, 3 ans, bro, puis je pense qu'on n'a pas encore acheté un morceau. C'est la famille qui achète plein de vêtements. là. C'est la famille qui achète plein de vêtements ou c'est les autres personnes qui ont déjà des kids qui nous donnent les vêtements, bro. Puis ma blonde est comme, yo, moi, les différences des sexes, bleu, jaune, rose, I don't give a fuck, bro. Yo. Norita, elle porte des chandails où c'est marqué pompier, bro. Rien à foutre, bro. Elle a des chandails avec, des des, chandails. avec des grues, bro. Elle s'en fout, ma fille, bro. Elle a des chandails pro-Russie. L'important, c'est que ça soit des cotons. Elle a des fucking chandails écrits Make America Great Again. Puis elle marche avec son mognon, bro. Tu t'imagines, t'es un fucking enfant puis tes parents mettent de la merch comme ça sur toi malgré toi, bro. Des soies, T'as rien c'est comme- demandé, bro. T'as Il y a un logo juste- de soie. T'as un logo nazi sur ton chandail puis t'as rien demandé à personne. Juste parce que tes parents, c'est ça qu'ils font. Toi, dans ta tête, t'es finalement Ça associé à serait ça. hilarant un enfant qui soit juste... Ses vêtements soient tous contradictoires, bro. Il y a un chandail avec les soirées, c'est quoi? Il y a des pantalons arc-en-ciel LGBTQ+. Même pas, bro. Il y a des pantalons avec des signes de bagel. Avec l'étoile de David, bro. Juste parce que c'est ce qu'on a été capable de fucking trouver. Il y a une casquette Make America Great Again, mais il y a des pantalons de fucking Black Panther. The Black Lives Matter. I have a dream. I can breathe. Est-ce que t'étais self-conscious de ce que tes parents te donnaient comme vêtements quand t'étais kid? Ouais, j'aimais pas, moi, quand j'étais petit. Mais à un certain âge, au secondaire, au primaire, j'en avais rien à foutre. Bro. Que... Yo, en passant, yo, combien de fois ça, là, bro, je comprends, je peux pas le croire, j'ai jamais réalisé ça. Plein de fois, bro, je portais des genres des vestes en jeans ou des pantalons, puis je le savais pas, bro, mais c'était pour femmes. Ouais, ça m'est arrivé aussi.
Putain, bro, j'ai porté... Ça m'est arrivé aussi. J'ai porté une veste en jeans de ma mère pendant des mois, bro. Puis il y a du monde qui riait de moi à l'école, puis je trouvais ça tellement beau, bro. Puis quand j'arrivais à la maison, ma mère faisait comme... La première fois que j'étais arrivé à la maison, ma mère fait comme... Putain, j'ai cherché ça partout. Puis je suis comme, pourquoi tu le cherchais? Elle fait comme, c'est à moi, Yakito. Je fais, non, non, ça c'est pour gars. Elle a fait, non, 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 non. Il retourne en arrière, c'est écrit Roxy. Puis il y a des fucking fleurs partout. C'était ça. En arrière, il y avait des flops. Bro, comme un perdant, bro, je prends la 151 pour En aller à passant, Saint-Martin, bro. c'était des épaules super droites. Il y avait des épaulettes. Puis ça t'arrivait fucking à peine dans tes Mais trapèzes. je trouvais ça nice parce que je sentais que j'avais des trapèzes. Les pantalons, bro, j'ai porté des pantalons de femmes où les poches en avant, il n'y a pas de poche. Oh, bro, c'est incroyable, ça. Toi, ou sinon, j'allais magasiner, bro. Ça, comme une fois, ça m'est arrivé que j'arrivais dans un magasin, bro, avec mes ex. Puis je faisais comme, oh shit, ce chandail-là est super beau. Puis elle fait comme, t'es dans la section des filles. Puis je fais comme, non, non, mais c'est beau pour toi, là. Mais t'es comme. Mais j'étais comme, fuck. Ouais, moi, Puis- ça m'est déjà arrivé. Puis je vivais avec de l'anxiété toute la journée en me disant, comment mon œil a pas été capable de. Mais tu vois, comme aujourd'hui, je me dis, yo, pourquoi ça c'est gars aux filles? C'est que c'est beau, bro. Roman Frésinette, c'est un humoriste fucking talentueux. Je l'ai vu porter des vêtements de filles, bro. Ça y va tellement bien, bro. Surtout parce qu'il a une shape de C'est demoiselle. plus ça. Il est grand, il est lanky, il est mince, Il est beau, il est bro. raffiné, là. Puis là, il portait des vestes, bro, longues. Puis tu le sais que c'est pour femmes. Mais tu fermes ta gueule parce que ça y va trop bien et c'est Roman Frésinette. Ouais, tu peux pas... J'ai pas le corps de quelqu'un qui peut porter des trucs de femme. C'est que toi, c'est un juste milieu, bro. Mes courbes sont trop présentes. Mais c'est parce que toi, c'est un juste milieu. C'est que t'es long, tu peux porter des vêtements de femme, mais ta shape le permet pas. Je serais quand même hot comme femme. Oui, 100%. Je serais quand même... Si j'avais Tu penses? des cheveux longs puis des seins, je pense que j'aurais un corps de femme quand même relativement acceptable. Ouais, mais c'est vrai, yo, t'as tellement une démarche de femme quand tu marches. Ouais. Yo, tantôt, là, quand t'es Je suis venu du raffiné, Rona, là. je t'ai vu du Ouais. de rétroviseur, puis tu marchais avec les chaises. Ouais, ouais. Puis les chaises bougeaient, puis j'étais comme, pourquoi les chaises bougent? C'est à cause de ton cul, bro. Avec Si tes j'avais- hanches, Si j'avais des talons, des cheveux longs, Ouais. châtains, des petits yeux verts, tu ferais 2 lèvres avec mon des Grenoble. double B's, Ouais. des petits seins, là, Ouais, pas ouais, trop ouais, gros, ouais, pas ouais, trop ouais. petits, Ouais, ouais, ouais. juste assez Ouais, présent. ouais, ouais. Je serais quand même un fucking hot chez Mail. Tu serais bon, bro. Ouais. Tu serais les jeudis, vendredis, samedis au Café Cléopâtre. Je serais quand même un top earner. Tu ferais partie Je du pense que je vais 1% contacter- au je pense que je vais contacter OnlyFans. Mado. Tu vas contacter Mado? Serais-tu game de le faire? Non, Non? j'ai trop peur que ça ouvre une porte que je peux pas refermer. T'es sérieux? Ouais. Moi, tu vois, c'est vraiment weird. À première pensée, c'est que j'ai peur de penser qu'est-ce que les gens vont dire. Ouais. Puis ça, c'est l'affaire la plus stupide de toute la terre. Parce qu'on s'en calisse. Vraiment. Fait Mais que dans je le vois fond, pas- j'ai pas peur de le faire. Je vois pas ce que ça me donnerait d'essayer d'être une drag. Ouais, t'as raison. Je vois pas ce que ça m'amènerait. C'est pas quelque chose qui m'intéresse pour l'instant. Tu voudrais pas, genre, juste toucher? Je le ferais. Touche à quoi? Non, rien. Non, dis-le. Non. Tu as des seins? Des fake Ouais. tits? Des C'est fake quand même fucking nice, ça. Ça serait quand même fucking nice. Les fake tits. J'ai peur de me regarder dans le miroir et de dire yo, je suis fucking hot. Puis de prendre J'ai ta peur douche- d'avoir plus confiance en moi en tant que femme. Ah, c'est dangereux, hein? Ouais. Ah, ouais. J'ai ouais, peur ouais, de comme en tant qu'homme maintenant, je suis correct. Ouais. Je suis bien avec ce que je suis. Ouais. Mais comme pendant la rénovation au condo, j'ai perdu un petit peu de cette touche masculine que je pensais que j'avais déjà pas. Puis Je- t'as augmenté en ta passant, touche c'est ça. féminine. J'avais déjà pas ma touche masculine. Ouais. Moi, j'étais neutre, zéro. là. Ouais, J'étais ouais. juste un homme qui est capable de se démerder dans des situations. Je sais monter un show, je sais jouer. Ouais. J'ai pas vraiment de skills manuels. J'ai rien Ouais. de très masculin dans ce que je fais puis dans ce que j'aime. Ouais. Puis avec le processus de rénovation du condo, je commence à réaliser que j'ai aucune approche masculine pour quoi que ce soit. Soit j'ai peur de mettre des fake tits, des cils, des ongles, des longs cheveux, des talons hauts, me regarder dans le miroir puis être comme fuck. Tu sais qu'est-ce C'est que t'as ça peur? ma vie maintenant. Ouais, tu sais qu'est-ce que t'as peur, bro? Que tu vas voir ton père puis tu lui dis appelle-moi plus Émile. Appelle-moi Émilie. C'est fini. Yo, imagine. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Ouais, ça pourrait arriver. Mais imagine-toi quelqu'un qui viole quelqu'un puis décide de changer de sexe. Quelqu'un que, on va dire par hasard. Ouais. Par Il hasard, s'appelle- il y a quelqu'un. Non, Par hasard. non, cette personne-là est comme super connue. Ok. Elle viole quelqu'un. Puis elle s'appelle Eric. Julien, genre. Ouais. Puis elle décide de s'appeler Julie. Ok. Et de changer complètement de sexe. Est-ce que tu le pardonnes? Est-ce que tu oublies? Est-ce que tu lui donnes une deuxième chance? C'est fini, bro. C'est une très bonne question. Elle s'appelle Julie, là. Elle a 2 seins, puis elle fait comme je m'identifie comme une femme. Puis C'est la Julien, masculinité toxique qui m'a fait Julien est mort. commis mes actes. Julien, je l'ai tué, bro. Parce qu'il était toxique. Là, c'est Julie.
Je suis une nouvelle personne sur un nouveau jour. S'il y a quelqu'un qui veut me signer, n'importe quelle agence, s'il vous plaît, j'ai faim. J'ai un enfant. Chaise électrique. Chaise électrique? Moi, je vois pas comment devenir une femme va faire... Ou que ce soit une femme qui a commis un acte qui devient un homme, t'es une nouvelle personne. Est-ce que le public va y croire? C'est pas de savoir. Je pense pas que c'est Ça de serait savoir. quand même un bon cheat code en passant. Ça serait, Exact. ça serait quand même un bon cheat code. Toi, tu violes quelqu'un demain, t'arrives avec des cheveux longs, des seins. Puis je m'appelle Jacobi, Puis puis. tu t'appelles Jackie, puis tu fais juste une conférence de presse. Ouais. Puis tu dis en passant, la masculinité toxique a fait en sorte que j'ai commis des actes absolument effroyables. Ouais. Dorénavant, Jackito est mort, je suis rendu Jackita Ouais. et je suis une femme au service des gens. Maintenant, place au spectacle. Maintenant, on va faire du cash. Non, ça changerait rien pour moi. C'est que ça changerait rien moralement pour toi. Mais côté business, si t'es un gérant, tu lui dis hey! Give me a phone number. We gonna make money. Carrefour Laval. Shout-out au Carrefour Laval. Shout-out, c'était un bel épisode. Shout-out au Harry Rosen. Parce Shout-out que- au Sheraton. Moi, shout-out au Harry Rosen parce que je suis rentré là-bas puis les employés m'ont demandé de sortir parce que... En passant, quand tu rentres au Harry Rosen, il y a certains lasers qui savent c'est quoi ta cote de crédit, puis Yo. ils te laissent rentrer ou non. Je suis rentré, j'ai voulu toucher à des affaires et l'employé m'a dit... Il t'a regardé comme non! Non, il m'a vraiment... Je me rappelle, je pense que j'étais avec un de mes amis, bro, puis on était fâchés, bro. Mon ami était comme, je vais appeler le fucking droit national des vêtements, bro. Mon ami capotait, bro. Le gars de Harry Roses, il nous a vu rentrer, puis il a fait, bonjour, messieurs, j'ai besoin de carte de crédit. J'ai besoin d'effectifs. C'est quoi que vous avez? Donnez-moi quelque chose. Donnez-moi quelque chose que j'ai pas de préjugés. Parce que C'est là, ça. en ce moment, décalissé du magasin. Je vais pas vous laisser rester ici. Puis j'étais comme, t'es chanceux, bro. Parce que j'ai juste un Nokia sur moi, bro. J'ai pas d'argent, bro. J'étais là, ils nous ont même pas laissé rentrer, bro. Ils nous ont demandé de sortir comme si on était des fucking chiens, bro. Comme si on était deux Arméniens. À Puis quel on âge? était deux À Arméniens. quel âge? 17 ans. Est-ce que tu le méritais? 100 000 J'avais mon sac à dos Vans. En passant, tu sais pourquoi le gars, il vous a même pas, il y avait même pas de préjugés. Il vous a même pas jugé. C'est juste qu'il était à sa pause, puis il vous voyait voler du H&M. Ça, il s'est dit, ces gars-là. Parce que lui aussi, il volait du H&M. Fait qu'il a fait, ces gars-là, not on my watch. Shout-out au Sheraton Sheraton, avec la oui, nouvelle j'ai typo, passé la beaucoup nouvelle de soirées typo. là-bas. Ouais, j'ai Ouais? beaucoup de soirées à Sheraton. J'ai mis beaucoup trop d'argent là-bas. Parfait, bro. J'ai mis beaucoup. C'était pas parfait, bro. Non, c'est de l'argent qui valait la peine. Il y a certaines rondes qui valaient pas vraiment la peine. Yo, toutes les fois que t'as fait, ça a valu la peine. Ouais, c'est vraiment. Le Sheraton, juste à côté du Carrefour Laval, c'est une pierre angulaire dans ma vie sexuelle parce que c'était pas mal ça mon. C'était mon dôme, là. C'était là-bas, mon fucking. C'était là-bas que 50 Shades of Grey. Toi, t'allais dans des. Sheraton, c'est tout le temps dans des hôtels classes que t'allais pour fourrer. Non. T'es déjà allé dans des motels sales, Avec mon Chemin ex. Avec ma blonde maintenant. motel idéal. Motel idéal, ouais. Motel idéal, bro. Motel idéal, ouais. Avec ma blonde maintenant, c'est tous des hôtels parce qu'elle a des standards. Ok, Il n'y a pas de motel. je comprends. Mais Avec aussi, mon bro, ex- c'est fini, t'as 28 ans, là. 28. C'est triste un peu un motel. Puis ça fait longtemps que t'es avec ta blonde, bro. Ça, c'est Ouais. comme un petit one night, là. C'est ça, exact. Quelque chose de dégueulasse, bro. Exact. Avec mon ex, motel, oui. On prenait pour 3 heures, mais comme, c'était debout, là. On touchait à rien. C'est Ah, littéralement, ouais. on avait juste besoin de 4 murs, là. On avait juste besoin de 4 murs, Puis des on capotes. touchait à rien. On ouvrait à peine la porte, Ouais, on la ouais, fermait, ouais, puis c'était ouais. souvent ground floor level, puis c'était quand même dangereux, là. C'est délicieux. On faisait ce qu'on avait à faire en Ouais. fucking 36 secondes et Ouais. demie, puis on décalissait, là. Ah, c'est fabuleux. C'était littéralement parce qu'on avait besoin de 4 murs. Ah, ouais, C'était ouais. juste pour ça. Puis c'était comme on rentrait du resto, puis on est comme yo, let's go. On passait. Est-ce que t'as déjà pris des chambres d'hôtel puis que t'as pas fourré? Parce que moi, ça m'est arrivé. 2 fois. Oh, fuck, bonne question. Non, parce que moi, quand je prenais des chambres d'hôtel, c'est littéralement juste pour fourrer. Moi, 2 fois, ça m'est arrivé que je prenais des chambres d'hôtel puis c'est comme Dans le but de faire l'amour? dans le but de faire l'amour puis finalement la fille voulait pas puis j'étais comme let's go. Fait qu'on faisait juste dormir. Avec Non, des mais randoms. Il y en a une que non, je la fréquentais. OK. Il y en a une que je la fréquentais puis on s'avait pas dit qu'on allait fourrer. Mais elle était comme j'ai envie de dormir avec toi. Tu sais comment ça fait bander ça, bro, quand une fille Ouais. dit je veux. Tu sais, bro, tu passes à la soirée, t'es comme ok, là, en tout cas, c'est le tour de dire bye puis elle fait comme j'ai le goût de me coller avec toi puis t'es comme.
Yo, Ça vaut 278 $ plus taxes, plus tip, plus fucking mini-balle parce que j'ai touché une bouteille d'eau sans faire par exprès, puis le laser s'est activé, puis ça l'a tout de suite chargé sur la chambre. plus pas de sommeil pendant fucking une journée, tabarnak. Tu sais, Les quand blue balls. quand une fille te dit je veux me coller avec toi, je veux juste dormir, t'es comme. Puis là, finalement, tu fourres pas, mais t'es comme yo. Elle m'a quand même dit cette phrase-là. Oui, Ça a fait. mais c'est du une fille bien. que tu fréquentais, Ouais. puis vous aviez pas fait l'amour encore. Non, on l'a fait par après. OK. Ouais. Moi, non, tu vois, les hôtels, c'était souvent dans ce but-là, puis c'était spécifique. Sur les deux parties, étaient comme yo, let's go, là. On a On on a. a cette nuit-là, puis c'est cette nuit-là, là. T'es comme yo, t'es mieux d'être précoce. Ouais, c'est cette nuit-là, là. Ah, si que c'est malade, bro. Comme. Et c'est fou, je me demande c'est quoi la proportion de monde qui vont là-bas juste pour baiser. Moi, je me demande c'est quoi la proportion de gens qui vont là-bas pour tuer, bro. Mais il y a déjà eu un meurtre au Sheraton à Laval ici. Un meurtre qu'ils ont pogné. T'imagines les autres qui ont pas pogné? Parce que Calinette est arrivé, puis il a fait... Là, asti, il faut que j'engage Calinette, asti, nettoyer tout ça, il y a du sang partout, tabarnak. Ouais, ce Sheraton-là, j'ai des beaux souvenirs. Des souvenirs du passé. Peut-être des souvenirs du futur? Peut-être des souvenirs du futur. Moi, je pense que T'as-tu une maîtresse. j'aimerais ça refaire ça avec ma blonde. Un Je pense que je vais hôtel? le faire, ouais. Est-ce que tu fais encore des hôtels ou non? Non, ça fait faire vraiment longtemps. Je pense que je vais faire ça avec ma blonde. C'est quand même cool. Que genre, je vais dire à, je vais dire à mes C'est parents ça la comme... mission. Ouais, je pense que ça va être ça la mission, de dire à ma blonde Un comme sex là... night, la Sexcapade, c'est un festival Là, du sexe. on en loue 3 deux jours. chambres. On laisse Annabelle la Pinolitude dans une chambre. On leur donne des chocolats. Puis ils regardent Crave TV. Puis nous, on va être à côté et on va s'exploser le trou de cul. À tour de rôle, j'ai acheté des fucking cockstraps. Est-ce que ça raviverait un couple? C'est juste une expérience de plus, je pense. Moi, je pense, yo, tu sais qu'est-ce qui ravit C'est le juste couple, bro? baiser ailleurs. Tu sais qu'est-ce qui ravit le couple? Arrêtez, bro, d'essayer trop d'affaires, bro. Tu sais qu'est-ce qui ravit le couple? Parler, bro. Communiquer. Écouter les problèmes des gens, bro. Arrête de faire à croire que tu vas aller à fucking Disneyland pour faire revivre ton couple, pour aller prendre des photos avec fucking Hercule pis Minnie Mouse. Parle avec ta fucking blonde, écoute-la, tu vas faire revivre le couple. Aie des vraies conversations avec ta blonde. C'est fucking lourd, qu'est-ce que je dis, mais c'est ça que... Bro, depuis qu'on a le kid et que je suis obligé d'écouter ma blonde, puis que je l'écoute de peine et de misère, calisse que je l'aime encore plus. Ça fait raviver le couple. Calisse, j'ai envie de me suicider. Et j'ai réalisé que j'ai fait une très grave erreur. Yo, comment Une tu erreur fais? gravissime. Comment tu fais pour arranger une erreur? Fais-en une plus grave. Annabella! Annabella! Et ces conversations-là, c'est pas dans un centre commercial que vous allez les avoir. Non, oh, fuck, il y a un enfant juste là.